Je vais réfuter les propos de l'abbé Pivert, d'une conférence récente qu'il a faite, fin novembre. L'abbé Pivert, donc, à la base, est un prêtre de la fraternité Saint-Pédis, et il l'a quitté pour suivre Monseigneur Williamson. Alors, c'est utile de réfuter cette conférence parce que, premièrement, eh bien, ça permet de voir les hérésies qui sont véhiculées par le lefévrisme, qui est donc lui-même une hérésie, et ça nous permet de comprendre en quoi l'abbé Vigano est utile pour ouvrir les yeux. Alors, citation de l'abbé Pivert. Donc à 6 minutes 50, l'abbé Pivert nous dit que l'Église est en train de recevoir des coups de hache. Il nous dit que ce pape veut la couler. Et il nous dit, alors on va dire que Monseigneur Vigano, à 7 minutes 40, on va dire que Monseigneur Vigano est un sédévacantiste. Alors oui, effectivement, depuis maintenant plusieurs interventions, l'abbé Vigano dit que Bergoglio n'est pas pape. J'ai même découvert que dans un tweet du 10 novembre, l'abbé Vigano parle d'un homme déguisé en pape. Et l'abbé Vigano, depuis maintenant plusieurs années, dénonce la secte conciliaire. Permettez-moi quelques citations. On y arrive. Donc, l'abbé Vigano, dans 5 interventions, a parlé de secte conciliaire. Dans 2 interventions, il a parlé de secte moderniste. Dans 8 interventions, il a parlé de secte bergolienne. Il a évoqué aussi, citation, la secte qui se superpose abusivement à l'Église, la secte qui éclipse le siège de Pierre, la secte des modernistes hérétiques et des dépravés, la secte qui occupe le siège du très bienheureux Pierre, la secte des impostats qui infeste la hiérarchie catholique. Cette phrase-là, bon, moyennement exacte, passons. La secte des hérétiques et des corrompus qui afflige et éclipse la Sainte Église de Dieu. Donc tout ça, c'est un vocabulaire, c'est des vacantistes. Et il n'y avait pas besoin d'attendre que l'abbé Vigano dise que Bergoglio n'est pas pape pour deviner qu'il était sédévacantiste. Parce que ces références venaient toutes de ce qu'on appelle le sédévacantisme, mais qui, le sédévacantisme en réalité, c'est le vrai nom aujourd'hui du catholicisme. Aujourd'hui, on appelle le catholicisme sédévacantisme. Voilà. Quand on dit le sédévacantisme, c'est pas bien, les gens qui disent ça ne se rendent pas compte qu'ils disent que le catholicisme, c'est pas bien en fait, puisque le sédévacantisme, c'est la foi catholique appliquée à la situation actuelle. Rien d'autre. Donc oui, l'abbé Vigano est sédévacantiste. Alors à 8 minutes, l'abbé Pivert nous dit « Il y a sédévacantisme et sédévacantisme ». Il nous dit que Monseigneur Lefebvre a condamné le sédévacantisme, mais il nous dit aussi que Monseigneur Lefebvre s'est interrogé. Et après assise, il a dit « Quel est cet homme sur le trône de Pierre ? Qui est-il » Voilà. L'abbé Pivert nous dit que Monseigneur Lefebvre n'a jamais répondu à la question, mais il n'est jamais revenu en arrière. Cela veut dire qu'il a trouvé légitime qu'on pose la question. Et cela veut dire que le moment n'était pas venu d'y répondre, parce qu'il y avait plus important à faire, à son avis. Et là, écoutez cette phrase qui est mythique. « Monseigneur Lefebvre n'allait jamais plus vite que le Saint-Esprit. » Donc en fait, effectivement, Monseigneur Lefebvre, semble-t-il, était connecté directement au Saint-Esprit, et donc il avait un timing, hein, comme on dit dans mon équipe de rugby, un timing parfait avec le Saint-Esprit. Bon, j'oppose quand même à l'abbé Pivert qu'il est toujours venu il est toujours bon de dénoncer un faux pape et une fausse église. Voilà. Le moment de dénoncer un faux pape et une fausse église est toujours venu par définition. Alors à 10 minutes 40, l'abbé Pivert nous dit « Nous finissons par être considérés comme pas sérieux en défendant mordicus que ce pape soit pape. » Je vous le confirme, monsieur l'abbé Pivert, c'est que dire que le personnage qui, avec son nez de clown, professe l'hérésie infailliblement dans son pseudo-magistère depuis des années, dire que ce personnage qui bénit les unions homosexuelles et qui nous dit que les transsexuels non repentants peuvent se faire baptiser et qui peuvent être des témoins de mariage, etc., dire que cet individu est pape, c'est effectivement ridicule. Alors à 10 minutes 55, ça commence à être intéressant, parce qu'en fait, quel est l'objet de cette conférence de l'abbé Pivert ? Ça vise à dire les sédévacantistes avaient finalement raison, mais ils ont quand même tort. Voilà, c'est ça en gros le propos de l'abbé. Donc à 10 minutes 55, il nous dit ceci. Quelle est la différence
entre Monseigneur Vigano et les sédévacantistes. La différence est considérable. Les sédévacantistes partent, écoutez bien la formule, d'une espèce de loi qu'il faut absolument appliquer à l'Église pour pouvoir conclure que le pape n'est pas pape. Mais ce n'est pas comme ça qu'on raisonne. Les lois humaines ne peuvent pas répondre à ce genre de questions. Ça tombe bien, monsieur l'abbé Pivert, ce n'est pas une loi humaine que les sédévacantistes appliquent. Les sédévacantistes partent, non pas, comme vous le dites, d'une espèce de loi. Les sédévacantistes partent du magistère de l'Église, qui bénéficie d'une protection surnaturelle. Et il est normal que quand une question doctrinale se pose, on fasse référence au magistère de l'Église, donc les sédévacantistes ont raison de le faire. Et oui, il faut appliquer la foi à la situation actuelle, et non les innovations lefévristes. Il est de foi qu'un pape et que l'Église ne peuvent pas professer l'erreur. Dès lors, les pseudo-pontifes conciliaires qui professent l'erreur en matière de foi et de mœurs ne sont pas papes et ils sont à la tête d'une secte. C'est comme ça. À 12 minutes 55, l'abbé Pivert nous dit « Les sédévacantistes sont allés chercher chez les théologiens du XVIe siècle. » C'est également ce qui était dit dans le livre Gag de M. Héroux et du pseudo-abbé Dutheil. Mais non, les sédévacantistes sont allés puiser en premier lieu dans le magistère de l'Église. Oui, nous citons sans aucun problème Sir Robert Bellarmine, mais ce qui fait l'autorité de notre propos, et ce qu'on cite en premier lieu, c'est le magistère de l'Église, et notamment l'infaillibilité pontificale. L'abbé Pivert est très mal renseigné, semble-t-il. D'ailleurs, les passages du magistère les plus explicites sur le fait qu'un pape ne peut pas perdre la foi et qu'il ne peut pas professer l'erreur viennent du XIXe siècle, et non pas du XVIe siècle. Hein. On les a cités quantité de fois à ce micro. À 14 minutes 35, l'abbé Pivert dit ceci. Les sédévacantistes sont obligés de déformer Saint Robert Bellarmine. On n'a que ça à faire, bien sûr. Hein. L'abbé Chazal a écrit une petite brochure pour montrer que les sédévacantistes sont la plupart du temps malhonnêtes. Je me sens donc visé, je suis malhonnête. Et qu'ils déforment Saint Robert Bellarmine. Alors je serais ravi de pouvoir lire cette brochure de l'abbé Chazal. Hein. Vraiment. Si une bonne âme veut me la faire parvenir, c'est avec plaisir. En revanche, ce qui est certain, c'est que les sédévacantistes sont fidèles au magistère de l'Église, et notamment lorsqu'ils défendent l'infaillibilité pontificale, et notamment lorsqu'ils rappellent que l'Église et le pape ne peuvent pas professer l'erreur en matière de foi et de mœurs. L'abbé Pivert poursuit. 14 minutes 47. Moi j'ai constaté, au sujet des sédévacantistes, écoutez bien chers amis, ça va piquer, mais bon, hein, ils réclament. Hein. Ils ne savent même pas lire Vatican I. Et il y a 15 minutes 10, ce concile a ramené le pape à sa place. L'enseignement de l'Église passe avant l'enseignement du pape. Mais là, on est... Pardon, hein. Non seulement on est dans l'invention totale, mais on est dans le délire, là. On est dans le délire, chers amis. L'enseignement... L'abbé Pivert nous dit, l'enseignement de l'Église passe avant l'enseignement du pape. Mais ça n'a aucun sens de dire ça. L'enseignement du pape et l'enseignement de l'Église. Je répète, l'enseignement du pape et l'enseignement de l'Église. Un concile, par exemple, ne vaut que si un pape l'a ratifié, sinon c'est un conciliabule. Vatican I rappelle simplement que l'assistance du Saint-Esprit dont bénéficie le pape ne peut pas servir à établir une nouvelle doctrine en dehors de la révélation. Donc, Vatican I rappelle que le pape bénéficie de cette assistance divine pour garder le dépôt de la foi. Mais à aucun moment, il est dit que l'enseignement de l'Église prévaut sur l'enseignement du pape. Et je le répète, parce que l'enseignement de l'Église, c'est l'enseignement du pape. Donc je me demande, monsieur l'abbé Pivert, qui ne sait pas lire Vatican I, et je vous mets au défi, monsieur l'abbé Pivert, je vous mets au défi de me trouver une citation de Vatican I qui dit que l'enseignement de l'Église passe avant l'enseignement du pape. Je vous mets au défi de façon assez sereine, parce que d'une part, je sais que ça n'existe pas, parce que j'ai lu Vatican I, et voilà, je sais que vous ne trouverez pas ce passage-là, et vous racontez n'importe quoi à vos fidèles. N'importe quoi. Poursuivons. À 16 minutes, l'abbé Pivert dit ceci,
Vatican I a dit « Le magistère ordinaire de l'Église est infaillible », il précède le magistère du pape. Donc là, on retombe sur cette même erreur. Le pape a un vrai magistère, mais dans quelques cas limités. Donc cette distinction magistère ordinaire et du magistère du pape, encore une fois, c'est une pure invention, chers amis. Ça n'existe pas dans la théologie catholique. Le pape est au cœur du magistère ordinaire. Soit qu'il exerce seul le magistère ordinaire, c'est ce qu'on appelle le magistère pontifical, et ça c'est infaillible, Pie XII nous le rappelle dans Humani Generis, soit qu'il agisse dans le cadre du magistère ordinaire et universel, c'est-à-dire avec les autres évêques. Mais ce magistère ordinaire et universel, dans le cadre de ce magistère ordinaire et universel, les évêques ne sont infaillibles que parce qu'ils sont en communion avec le pape. C'est ce que rappelle Monseigneur d'Avanzo, membre de la députation de la foi lors du Concile Vatican I. Donc non, il n'y a pas d'opposition entre le magistère de l'Église et le magistère du pape. Il n'y en a pas. Voilà. Le magistère ordinaire est toujours infaillible en matière de foi et de mœurs. C'est comme ça. Il n'y a pas un magistère qui précède l'autre. Ensuite, à 18 minutes 10, l'abbé Pivert dit ceci. Donc il y a une fausse théologie. Écoutez bien, chers amis, c'est incroyable. On voit à quel point le lefévrisme éloigne de la foi catholique. Il y a une fausse théologie qui a mis le pape sur un pinacle. Et cette phrase est effrayante. Comme si on devait lui obéir toujours. Comme s'il était l'autorité suprême de l'Église. Ah bon, c'est pas l'autorité suprême de l'Église, le pape, monsieur l'abbé Pivert ? Alors que je vous ai dit 10 fois qu'il a l'autorité, mais qu'il n'est pas l'autorité. Cette théologie du XVIe siècle, qui n'a fait que s'empirer après, qui est une fausse théologie, à qui on donne une place indue dans l'Église. Donc l'abbé Pivert nous dit que d'être soumis au pape, c'est une fausse théologie. Mais non, cher monsieur l'abbé Pivert, ce n'est pas une fausse théologie, c'est l'enseignement infaillible de l'Église. Et là, on va voir tout de suite qui a mal lu Vatican I, monsieur l'abbé Pivert. Pierre Tirmont, est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, la pièce numéro 1, qui est un extrait de la Constitution dogmatique du Concile Vatican I, Pastor Aeternus. Puisque ce passage, eh bien, nous enseigne, définit le cadre, justement, de l'obéissance des catholiques à la papauté. Donc vous me dites quand c'est affiché. Donc lisons Pastor Aeternus, chers amis. Donc l'abbé Pivert, je le répète, nous dit comme si on devait toujours obéir au pape. Donc que nous dit Pastor Aeternus ? Les pasteurs de tout rang et de tout rite et les fidèles, donc tous les catholiques, chacun séparément ou tous ensemble, sont tenus au devoir de subordination hiérarchique et de vraie obéissance, non seulement dans les questions qui concernent la foi et les mœurs, mais aussi dans celles qui touchent à la discipline et au gouvernement. Donc, le Concile Vatican I, ratifié par Pie IX, nous dit que les catholiques doivent toujours obéir au pape en matière de foi, en matière de mœurs, en matière de discipline et en matière d'actes de gouvernement de l'Église. Toujours, monsieur l'abbé Pivert. Qui a mal lu Vatican I ? Je pose la question. Une personne qui dit qu'on peut désobéir au pape n'a pas lu Vatican I. Et je répète, l'abbé Pivert raconte n'importe quoi à ses fidèles quand il dit qu'on peut désobéir au pape. C'est totalement faux. La fausse théologie, c'est celle qui dit qu'on peut désobéir au pape. Et je rappelle ce passage de Sadis Communitum, on va reciter tout à l'heure Sadis Communitum, qui est une encyclique infaillible de Léon XIII, qui est l'un des plus grands réquisitoires contre le lefévrisme. Il nous dit que tous les décrets rendus par Pierre sont ratifiés par Dieu. Doit-on désobéir, monsieur l'abbé Pivert, à des décrets ratifiés par Dieu? Que nous répond le bon sens? Donc, Vatican I, je le répète, enseigne qu'on doit toujours obéir au pape en matière de foi, de mœurs, de discipline et d'actes de gouvernement. Les lefévristes, eux, contre l'enseignement de l'Église, enseignent qu'on peut désobéir au pape en matière de foi, de mœurs, de discipline et de gouvernement. Voilà. Donc le lefévrisme, c'est une négation effroyable du Concile Vatican I. Le lefévrisme, donc, dit l'inverse de ce que dit l'Église. Donc, chers amis, si les lefévristes ont raison, si Bergoglio est pape, il faut lui obéir lorsqu'il professe des hérésies, puisqu'il parle en matière de foi. Si Bergoglio est pape,
il faut lui obéir lorsqu'il enseigne que la sexualité extra-conjugale n'est pas un péché mortel, ça relève des mœurs, il faut lui obéir en matière de mœurs. S'il est pape, encore une fois. Si Bergoglio est pape, il faut lui obéir lorsqu'il approuve la bénédiction des mariages homosexuels, ça relève de la discipline, et il faut lui obéir en matière de discipline. On voit le non-sens absolu, chers amis, absolu, qu'est le lefévrisme. Et poursuivons. À 23:14, l'abbé Pivert nous dit « Notre Seigneur ne dit pas « Sur toi je bâtirai mon église ». Il nous dit que le rocher de l'église, c'est la foi et non pas donc le pape. À 24:28, l'abbé Pivert nous dit « Écoutez bien ça, c'est effrayant, je n'exagère pas. Si le pape était le fondement de l'église, ça ne fait pas une église solide, ça. » Et à 24:46, il dit « Le pape n'est pas le rocher de la foi. » Le pape n'est pas le rocher de la foi. Et je répète, l'abbé Pivert a dit « Si le pape était le fondement de l'église, ça ne fait pas une église solide, ça. » Ah bon, monsieur l'abbé Pivert, vous dites que le pape n'est pas le fondement de l'église ? Eh bien, l'église enseigne mot pour mot, infailliblement, le contraire. Mon cher Pierre de Tirmont, est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, la pièce numéro 2, qui est l'encyclique de Léon XIII, Satis Cognitum. Vu que je l'ai imprimé, je ne l'ai pas Alors, sur l'ordinateur. Que nous dit Léon XIII, mot pour mot, dans Satis Cognitum ? Il nous dit, au sujet de Pierre, c'est celui que le Christ avait désigné comme le fondement de l'Église. Celui qu'il avait désigné comme le fondement de l'Église. Et non seulement il le dit pas seulement une fois, monsieur l'abbé Pivert, il le dit 3 fois. 3 fois dans cette encyclique, Léon XIII dit que Pierre et le pape, et les papes sont le fondement de l'Église, et vous nous dites, si le pape était le fondement de l'Église, ça ne fait pas une Église solide, ça. Mais quel respect avez-vous pour l'Église catholique, monsieur l'abbé Pivert ? Pour vous, l'Église catholique est faillible. Un peu plus haut d'ailleurs dans Satis Cognitum, Léon XIII dit que dans l'exercice de ses fonctions, donc sa foi ne peut pas défaillir. La foi de Pierre, la foi du pape ne peut pas défaillir. Donc je répète, l'abbé Pivert nous dit le pape n'est pas le fondement de l'Église. Léon XIII, mot pour mot, dans Satis Cognitum, dit que le pape est le fondement de l'Église, et 3 fois il emploie cette formule. 3 fois Léon XIII emploie la formule de fondement de l'Église. L'abbé Pivert nous dit que le pape n'est pas le rocher de la foi. C'est drôle, parce que Léon XIII, dans son encyclique Satis Cognitum, nous dit que le pape est, citation, la colonne de la foi. La colonne de la foi. Voilà. Donc là, on voit que le lefévrisme est une hérésie qui s'inscrit en faux contre l'enseignement de l'Église, contre l'enseignement infaillible de l'Église. L'abbé Pivert nous dit que l'abbé Vigano libère les conciliaires d'une fausse théologie de l'obéissance. C'est archi faux, monsieur l'abbé Pivert, c'est archi faux. L'abbé Vigano dit bien au contraire que Bergoglio n'est pas pape et qu'il est impossible qu'un pape puisse agir de la sorte. Donc l'abbé Vigano rappelle les prérogatives de la papauté que vous niez. C'est vous qui êtes en contradiction avec le propos de l'abbé Vigano. C'est vous. En outre, la seule possibilité pour désobéir à quelqu'un qui en apparence est pape nous est révélée dans la bulle de Paul IV, cum ex apostolus, c'est de dire que l'intéressé est un hérétique. Si le pape est un pape légitimement élu, s'il est pape, on doit lui obéir en matière de foi, en matière de mœurs, en matière de discipline, en matière d'actes de gouvernement. Si l'intéressé est un faux pape, ce que sont les pontifes conciliaires depuis Jean XXIII, là, on a le droit de désobéir. Et en fait, on n'est pas dans la désobéissance à proprement parler. On est dans le combat contre une secte, en l'occurrence une secte moderniste. Voilà. Donc il me fallait répondre à l'abbé Pivert, puisqu'il s'est attaqué aux sédévacantistes. Donc quand on s'attaque aux sédévacantistes, il y a réplique. C'est pas compliqué en fait. Il y a réplique. Et c'est bien parce que ça nous permet de faire des rappels en matière doctrinale, et ça nous permet de voir que le lefévrisme n'est pas catholique. C'est une hérésie. Donc si vous voulez être dans l'Église catholique, chers amis, n'allez pas dans les chapelles lefévristes, parce qu'elles ne professent pas la foi catholique, je vous l'ai démontré. Tout simplement.